Bien. Mais là, on est quand même en train de voir des choses très intéressantes. Tu le ressens? Oui, oui. Allez, là, on commence à en enchaîner quelques-unes. Wow! Très belle celle-là. Bien. T'as vu? Extrêmement rasante. Bien. Entendu celui-là? Mieux. Plié. Très bien. T'as vu? Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, on a un nouveau challenger qui s'appelle François. Présente-toi. Je suis classé 33 et j'ai commencé le tennis il y a 4 ans. Je viens de la région parisienne, mais j'ai fait des études à Lyon et j'ai commencé le tennis à Lyon. Alors tu me disais que tu étais dans l'équipe de ton école de commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis en études en école de commerce et on a une équipe de tennis, effectivement. Est-ce que tu joues régulièrement ou c'est plutôt un loisir que tu fais de temps en temps? Alors ça dépend. De base, c'était vraiment pour jouer à plein temps. C'était pas seulement un loisir. Et là maintenant, avec mon planning, c'est un peu plus compliqué, donc c'est un loisir. D'accord, mais tu fais quand même de la compétition. Oui, je fais quand même de la compétition et dès que j'ai l'occasion. Voilà. Ok, génial. Alors, aujourd'hui, tu es là pour ton revers slicé. Ça va être un vrai revers slicé d'attaque façon Roger. C'est parti? Ok. Allez, on y va. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Pardon. Ouais, pardon. Bon, François, c'est le diagnostic. C'est toujours le moment un peu pénible de cette séance. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. T'as pas les bases. Donc, on va les travailler, mais ça va être génial. Parce que là, si ça fonctionne, il va y avoir un avant-après qui va être assez étourdissant. Du coup, en termes de mécanique, t'en as pas. En termes de qualité de frappe, t'en as pas. En termes de contrôle, il n'y en a pas non plus. Donc, on va partir sur une feuille blanche. C'est parfait. L'idée, c'est que ce soit pas que mieux. C'est que tu aies ce slice vérité, d'accord, que j'appelle le slice du maître de Roger, qui est un vrai slice d'attaque fusant. C'est parti, là. Go. Let's go. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance, c'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. La première chose qu'on va travailler, c'est l'aspect mécanique. Tu vas te mettre derrière ce tube avec le V, c'est-à-dire le coude plié. La pointe du V est située à midi et en fin de geste, ta tête de raquette se retrouve à 11 heures. Ta prise de raquette est une prise marteau, neutre. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du résultat ni de la qualité de frappe de balle. Je vais simplement te demander de déplier d'arrière en avant ton coude. Ok. Bien. Voilà.
fléchi, plié, déplié. Très bien. Plié, déplié. Voilà. Plié. Très bien. Ah là là, attention, ça part pas. On s'arrête à 11 heures. Arrête-toi à 11 heures. Voilà. Bien. Voilà, attention, ta raquette, elle est partie à 14 heures là. Une chose importante, François, tu as vraiment la raquette qui est perpendiculaire au filet. Il ne faut pas qu'elle soit parallèle, voilà. Il faut qu'elle soit entre les deux. C'est-à-dire un tamis, vous voyez, qui est légèrement incliné vers le ciel. Ok, donc c'est pas ici, c'est entre les deux. Je veux que tu joues doucement, François. Ok. Voilà. Voilà. Attention ton tamis, pas trop incliné vers le ciel. Mieux. Mieux là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Ah oui, il y a déjà un peu plus de contrôle. Voilà. Il y a un peu plus d'horizontalité. Bien. Oui. Très bien. Bravo déjà, François. Merci à toi. Tu as déjà des bases en termes de mécanique gestuelle. Maintenant, il y a une chose. Alors, tu n'as pas fait l'erreur, mais c'est pour ceux qui nous regardent. Je voudrais pratiquer cet exercice. Il est très fréquent de faire un slice en faisant chuter la raquette vers le bas. Donc, on va faire un exercice qui va permettre de constater l'horizontalité du mouvement. Tu vas te mettre juste derrière le filet, toujours avec le coude pointé à midi. Tu vas mettre tes deux pieds sur la ligne de service et je vais t'envoyer des balles qui vont à peu près se situer à cette hauteur du filet. Et le but, c'est d'éviter de se cracher dans le filet. C'est d'avoir une horizontalité sur toute la frappe. Donc tu commences fléchi. Alors le but, c'est de conserver cette horizontalité le plus longtemps possible. Voilà. Bien. Ça termine à 11 heures. Ouais. Voilà. Ouais. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Ouais. Bien. Voilà. Voilà. Bien. Voilà, essaye de bien terminer à 11 heures. Voilà. Allez, les dernières. Le but maintenant, ça va être de s'occuper de la qualité de la frappe de balle. Hein, c'est essentiel. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je parle beaucoup de qualité de frappe de balle, d'impact, de fouetté. Eh bien, figurez-vous que le fouetté, il est aussi bien sur du coup droit recouvert, sur du revers lifté, sur du coup droit lifté, et également sur le revers chopé. Donc, on va s'occuper de l'effet mécanique de cette frappe de balle. Pour ça, vous devez démarrer toujours en prise neutre, avec les doigts totalement relâchés sur le manche. Ce que vous devez faire, c'est simplement actionner une pression au moment de l'impact en retenant le coup pour éviter que le tamis se retrouve à 14 heures. Donc, je répète, l'effet mécanique, tu le maîtrises maintenant, c'est celui-là. Maintenant, pour intégrer la qualité de frappe de balle, pour que le rebond soit très bas et très agressif, tu vas relâcher les doigts et serrer au moment de l'impact. Vous devez entendre un son très net.
Ce que je veux voir, c'est les doigts ouverts sur le manche au départ. Ok. Ça, pour moi, c'est important parce que visuellement, si tu es déjà en train de serrer avant l'impact, tu vas totalement absorber la vitesse et l'énergie et il ne se passera rien. Donc, on cherche vraiment une action mécanique de relâchement, pression. Relâchement, pression. Ok. Voilà. Très bien. Bien. Entendu celui-là? Il était pas mal. Ce que je vais te demander, François, c'est après chaque frappe de t'arrêter. D'accord. Et on observe si la tête de raquette, elle est à 11 heures ou elle est partie. Si elle est partie à 14 heures, tu t'arrêtes à 14 heures. Je veux pas que tu reviennes. Ok, c'est hyper important pour nous Yes. que tu conscientises vraiment le mouvement. Ici. Voilà. Allez, on continue. Bien. Vers l'avant. Voilà. Ok. Oui. Bien. Bien. À l'impact. Voilà. Impact. Voilà. Il y a quelque chose qui est très important, on en parlait, c'est l'inclinaison du tamis. Quand on fait un revers chopé, des fois on a tendance soit effectivement à le faire trop à plat, soit on a tendance à vouloir rajouter du slice. Ce n'est pas nécessaire. La seule inclinaison du tamis suffit amplement à donner cet effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre tes deux mains. Et le but, ça va être de jouer les deux bras tendus. Et cette main gauche, elle va empêcher sa main droite d'actionner un quelconque effet. Bien. Voilà, là ton tamis. Très bien. Ouais. Relâche les doigts avant l'impact. Voilà. Super. Maintenant, on va essayer à une main. Donc l'idée, là, c'était d'informer justement, entre guillemets, une rééducation au niveau du poignet qui ne s'incline pas pour donner un effet plus, plus, plus. Donc là, l'idée, c'est de me faire la même chose à une main sans tourner les épaules cette fois-ci. Okay. Mais l'idée, juste de sentir ce poignet qui vient serrer le manche à l'impact, mais absolument à aucun moment il n'agit. Bien. Alors, tu es vraiment trop proche de la balle. On va faire un petit exercice après. Tu as un petit souci, c'est que tu es vraiment trop près de la balle. Là, on va essayer de travailler un petit peu l'espace. Parce que toutes les balles, tu les prends carrément dans ton cadre. Donc, il faut que tu prennes au moins 80 cm, on va le calculer ensemble, pour que ton bras il puisse circuler déjà de façon sereine et fluide et que tu puisses prendre la balle effectivement au centre de ton tamis. Voilà, tu vas te situer ici. Je veux pas que tes pieds dépassent la ligne de couloir. Je mets une petite balle. Et là, voilà, qui va servir d'indicateur, ok. Et je veux que tu viennes frapper ta balle à cette hauteur-là. Donc, tu te rends compte qu'il y a de l'espace entre ton placement et l'impact. Là. Ok. Voilà. Mieux ça, voilà. Relâche les doigts. Voilà. T'as vu? Ouais. Pas mal celle-là. Bien. Bien. Voilà. Ouais. Attention, ton tamis. Il est parti à 14. Voilà, il est parti là. Je veux vraiment qu'il s'arrête ici. Ok. D'accord? Voilà. Tu prends ton espace avec la balle. Relâche les doigts. Fléchis. Fléchis.
Bien. Voilà. Fléchi. Bon, c'est mieux déjà là. Hein? Bien. Oui. Juste une petite remarque. Au moment où vous êtes en phase de préparation, ne soyez pas crispé. C'est un moment où effectivement la main gauche soutient la raquette au niveau du cœur et où les doigts sont totalement relâchés sur le manche. Ils sont juste posés, hein, François. Et on reprend la mécanique gestuelle. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on travaille la sensation du blocage au niveau des épaules. Donc, on va refaire exactement le même mouvement. Le but, c'est qu'en fin de geste, tes épaules restent perpendiculaires au filet et ta tête reste à gauche. C'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de rotation au moment du mouvement. Ça, c'est extrêmement important si tu veux garder le contrôle et la précision. Tu fais comme moi. Termine à 11 heures là. Ici, ok. Vas-y. Voilà. Bien. Fléchi. Ah, c'est intéressant là. Voilà. Voilà. Alors, vous ne le voyez pas d'ici, mais François, il arrive maintenant à donner de l'horizontalité à ses slices. Voilà. Effectivement, tes balles sont beaucoup moins flottantes. Bien. Je vais te demander maintenant de jouer moins vite. Donc, sur une échelle de 0 à 10, tu vas te mettre à 3. L'idée, c'est que ta balle, tu la ressentes mieux au niveau de ton tamis. Donc, actuellement, tu joues trop vite par rapport au niveau que tu as et à la maîtrise du coup. Donc, là, tu es à 1. Là, tu es à 2. 3, maximum, d'accord ? Voilà. Ouais. Relâche les doigts. Voilà. Bien. T'as entendu celle-là? C'est parfaite, ça. Très bien. Bien. Ouais. Bien, celle-là. Bien. T'as vu? Extrêmement rasante. Oui. Pas trop vite. Vers l'avant, vers l'avant. Très bien. Colle ta raquette à la mienne. Yes. Voilà. OK? Un bon exercice, François. Et je m'adresse surtout à ceux qui terminent après 14 heures, qui ont tendance à jouer en rotation. Vous vous mettez à 1 mètre de la bâche et le but, c'est de venir terminer avec la tête de raquette dans la bâche à 11 heures. Donc, c'est un bon exercice que vous pouvez faire à blanc. Ensuite, vous reculez, on vous envoie une balle et vous terminez à 11 heures. L'important pour toi, c'est vraiment d'essayer de garder la raquette longtemps dans l'horizontalité, d'accord? Donc, j'ai mis ce petit filet où ta raquette doit vraiment terminer au-dessus. Alors, je pourrais prendre un filet un peu plus haut. Alors, évidemment, ça dépend de votre taille. Mais l'idée, c'est vraiment pas de chercher à terminer vers le bas. Donc, vous mettez à 1 mètre et vous terminez tranquillement au-dessus du filet. Bien. Reste à 11 heures. Bien. Je relâche les doigts. Bien. Je relâche les doigts. Bien. Voilà. Bien. Mieux là. Vers l'avant, vers l'avant. Les doigts. Bien. Super, t'as vu, voilà. Là, on commence à en enchaîner quelques-unes. Wow!
Très belle celle-là. Voilà. Attention. Super. Voilà. Alors tu vois François, le fait d'avoir vraiment ralenti la vitesse de ton bras, t'a permis vraiment de faire nettement moins de bois et de décentrer. Donc il va vraiment falloir qu'au départ, en tout cas, pendant toute cette période où tu vas être dans l'apprentissage, à pas aller trop vite. Mais là, on est quand même en train de voir des choses très intéressantes. Tu le ressens? Oui, oui. Allez. Superbe. T'as vu? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà, tu t'arrêtes à 11 heures. Hein. Ok, on vient de retirer le filet. On va essayer maintenant la même chose. On va essayer de garder cette horizontalité à une vitesse de 3 sur 10. C'est important. Très bien. Superbe. Voilà, c'est d'avoir une prise vraiment neutre. Hein. Voilà, comme ça. D'accord, relâche ton poignet ici. Hein. Yes. C'est pas la peine de le bloquer ici. Hein. Oui. Voilà. Pardon. Bien. Bien. Alors maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que je rajoute une petite contrainte de déplacement. Donc tu me fais la même chose avec 2-3 pas de déplacement qui vont précéder et tu essayes de garder ta vérité mécanique. D'accord? C'est extrêmement important. On le fait ensemble, t'es prêt? On se déplace. Non, à 13. Voilà. Bien. Relâche, relâche. Bien. Fléchis le coude. Trop ouvert. Alors, il y a une chose à laquelle il faut vraiment que tu fasses attention, c'est au moment de l'impact, tu as ton poignet qui part un petit peu. Et c'est vrai que des fois, tu vas perdre un peu le contrôle. Essaye vraiment d'être strict. Et je vous le demande également, soyez très strict au moment de la frappe, parce que si votre poignet, il ondule, ou il n'est pas suffisamment tenu à l'impact, ta balle, elle va voler. Il faut juste penser à incliner son tamis légèrement vers le ciel, et tu serres le manche. Ouais. Oh, elle est belle celle-là. François, c'est l'heure du bilan. Il y a eu des séquences où j'ai eu le sentiment que tu étais dans la mécanique. Mais c'est vrai qu'en termes de résultats, on a vu encore beaucoup de balles bombées. Ce qu'il faut que tu fasses vraiment dans les prochaines semaines, quand tu vas travailler sur overshopper, il faut déjà que tu relâches complètement ton bras, ici, lorsque tu prépares. Tu sois plus en termes de préparation à hauteur de la balle, d'accord, que tu ailles chercher moins haut, ça va vraiment t'avantager. Que tu sois plus sur un mouvement arrière-avant, tout simplement, non pas haut en bas. Donc, n'hésite pas. Alors évidemment, l'exercice du filet, vous allez peut-être pas le faire tout seul, mais si vous avez un partenaire qui peut vous envoyer des balles et qui va vous obliger à ce mouvement vers l'avant, eh ben ça va énormément t'aider. Ralentir ton bras. La bonne nouvelle, j'ai presque envie de dire, c'est que sur la dernière séquence, tu boisais moins. Donc ça veut dire que déjà, tu étais moins sur la balle, tu avais plus d'espace. J'ai vu des balles par moments qui étaient bien horizontales et ça partait bien. Alors maintenant, vas-y, donne-moi un petit peu toi ton ressenti par rapport à cette séance. Là, effectivement, il faut encore que que je retravaille cette préparation. Et dans un second temps, que je travaille l'horizontalité de mes balles. D'accord. Et ça, tu l'as senti un petit peu sur la fin, que c'était mieux? Oui, sur la toute dernière série, oui. Sur la dernière série, t'as vu? Donc, il faut pas chercher à aller trop vite dans un premier temps. Ça, c'est la base. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ton mouvement, tu le possèdes. C'est-à-dire, en termes de mécanique, en termes de relâchement pression. Maintenant, il va falloir que tu ajustes. Soit dans l'ajustement par rapport à ton tamis, qui à un moment donné, au départ, était vraiment face au ciel, et à ton poignet qui avait tendance effectivement à dévisser sur la fin. C'est encourageant. Faut continuer sur ce rythme-là. En tout cas, faut continuer dans cette logique-là. Et puis bon, bah nous, on aura l'occasion de se revoir pour une autre séance, hein, d'accord? Oui. Ok, à bientôt.